tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une confession intime. C'est mon journal intime. Voilà. L'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui date d'à peu près 10 ans, peut-être plus de 10 ans, je crois. Nous sommes en 2020, 2010. Ça date de 10 ans à peu près, voilà. Et si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est surtout pour que vous, mes chéris, mesdames, messieurs, qui me suivez, que c'est pour que vous fassiez attention à vos enfants. Voilà, surtout vous, mesdames, parce que nos filles et nos garçons, ils ont la facilité de parler avec nous qu'avec leur papa. Voilà. Si vous avez vos enfants, prenez exemple de mon histoire et dites à vos enfants que quel que soit ce qui leur arrive dehors, qu'elles viennent se confier à vous parce que vous êtes le parent et vous allez trouver la solution au problème que votre enfant est en train de traverser. Voilà. À l'époque, j'avais, je crois, 20 ans ou 21 ans. Je vivais avec un mec. Déjà, j'étais partie vivre avec lui sans l'avis de mes parents. Voilà, c'était comme ça. J'étais partie vivre avec lui sans l'avis de mes parents. Il me dépassait de 4 ans. Ce n'était pas un vieux. Hein. On était, je vais dire, il me dépassait de 4 ans. Je vais dire qu'on était de la même génération. On peut dire ça, voilà. Donc, le gars, je pense qu'il m'aimait un peu trop au point de faire des bêtises. Je vous explique. J'ai fait près de 3 ans avec le gars, mais je vais dire, j'ai fait à peu près 2 ans et quelques mois avec lui. Mais fin de la deuxième année, le gars, il m'a fait un truc, mais pas possible. Il m'a fait saigner pendant 20 jours. Quand j'ai dit 20 jours, c'est 20 jours. Aujourd'hui, ma famille seront au courant de ce que j'ai vécu à travers cette vidéo parce que j'ai jamais eu le courage de le raconter à quelqu'un. J'avais honte en fait. Et pourtant, c'est des choses, on ne doit pas avoir honte de ces choses-là. Et moi je pense que ça dépend de l'éducation parce que si j'avais été éduquée à l'européenne, je crois que je me serais confiée à ma mère. Je lui aurais dit, maman, voilà, il m'arrive ça. Mais tellement en Afrique, on a l'habitude de frustrer les enfants au point où quand il t'arrive quelque chose, tu te dis c'est à cause de toi, alors tu n'as qu'à fermer ta grande gueule, sinon on va te taper dessus, voilà. Donc j'avais gardé ça pour moi. Donc je vous explique comment il a fait. Je vivais avec lui. Un beau jour, je lui ai dit, mais bon, ça fait déjà plus d'1 an, je suis là et tout. En plus, je suis partie contre l'avis de mes parents et tout. J'ai envie de rentrer chez moi pour quelques temps. En plus, ma mère, elle était à 2 quartiers de chez lui. Il était à Bastos. Nous, on était à Hawaï, Carrefour Hawaï. Voilà. Je lui ai dit, il faut que je rentre chez moi. Il me dit, mais non et tout. Pourquoi tu rentres? Il faut rester. Tu peux aller voir ta mère comme tu fais souvent. Tu reviens, tu rentres faire quoi et tout. Je lui ai dit, non, je vais rester quelques temps chez nous et tout. J'avais besoin de prendre des... Il n'y avait pas de problème entre nous, mais je sais pas. J'ai eu envie de rentrer chez nous. Peut-être c'est Dieu qui voulait que je voie qui était l'homme avec lequel je vivais, voilà. J'ai insisté, il a commencé des histoires. D'abord, c'était quelqu'un de très jaloux parce que, à vrai dire, c'était pas quelqu'un de mignon, mais il prenait tellement bien soin de moi que je me plaisais à rester avec lui. J'étais à l'aise quand j'étais avec lui et tout. Et en plus, il me donnait des éloges, il me respectait. Parce que sans me vanter, j'ai toujours eu cette chance-là. Quand je suis avec un homme, franchement, il me met au niveau que je mérite d'être. Voilà. Donc quand je sortais avec lui partout, on me respectait, même quand sa famille s'opposait, parce que sa famille s'opposait à notre relation, puisque lui il était nordiste, moi j'étais Gadamayo comme il nous appelle, sa famille ne s'opposait, lui il imposait le respect. Quand j'étais là, il imposait le respect, il ne voulait pas qu'on me parle et tout. Voilà.
Donc, je lui dis, je pars chez moi. Il commence ses crises de jalousie comme d'habitude parce que d'habitude, il avait ses crises. Des fois, je peux sortir avec lui. Si je vais aux toilettes, oh, tu as duré, j'espère qu'un homme ne t'a pas parlé là-bas. Nanani, nanana. Si par exemple, je cause trop avec son ami, peut-être on entend mon sujet, je me mets à causer avec son ami. Il pique une crise, il demande à son ami de ne plus me parler et tout. Bref, il était très jaloux. Donc, du coup, quand je lui dis, je pars chez nous, il insiste que je ne parle pas. J'ai forcé et je suis partie. Donc le gars, ce qu'il a fait, c'est que il est parti au nord. Moi, je suis chez nous. Je devais normalement avoir mes règles 6 jours après, mais mes règles avaient été venues plus tôt. J'ai commencé à saigner. Déjà, c'était abondant par rapport à la normale, en fait. J'avais pas l'habitude de saigner comme ça. Je saigne. Et normalement, je saigne 5 jours. Je saignais pendant 5 jours. Mais là, j'ai traversé les 5 jours. Je suis partie à 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Ça faisait 2 semaines. Quand on se voit, mais ça ne m'a pas interpellée. On cause. Au moment, il me dit, mais chérie, tu saignes. Je me suis dit, ah, peut-être, étant donné qu'on a déjà mis un bon moment ensemble, il connaît sûrement à quoi je ressemble quand je saigne. Parce qu'apparemment, il y a souvent un masque qui apparaît, je sais pas. Je lui dis non parce que j'étais gênée. J'aurais pu lui dire oui, je saigne. Et après, mes règles qui ne finissaient pas et qui m'inquiétaient, la semaine qui suivait, il me posait la question et il voyait que je saigne toujours. Moi, j'avais honte et j'avais peur parce que je ne savais pas que ça venait de lui. C'était normal. Il allait dire, mais c'est quoi cette histoire et tout, et tout, et tout. Et la bêtise, hein, est-ce que vous savez, je suis restée tellement j'avais peur et honte, je ne suis même pas partie à l'hôpital. Je ne suis allée nulle part. J'ai saigné pendant 20 jours. Je vous jure. C'est pour vous dire, vous, mes filles, mes petites sœurs qui me suivez là, quand quelque chose comme ça vous arrive, allez voir vos parents. Allez voir vos parents. Parce que c'est pas un truc normal et c'est pas un truc de honte. C'est pas un truc de honte ou un truc normal. Allez voir vos parents et expliquez-leur ce qui vous arrive. Moi, à l'époque, je n'accuse personne, mais bref, j'ai pas pu. J'avais peur de raconter ce qui m'arrivait. J'ai vécu ça toute seule. Je n'avais même pas d'amis à l'époque. Je n'avais personne de proche à qui je pouvais me confier. Donc, j'ai vécu ça 20 jours. J'ai saigné pendant 20 jours. C'est le 20e jour, je crois, ou le 19e jour qu'il m'appelle, il me dit, chérie, viens, il faut que je te parle. J'arrive, il me dit, ouais, depuis que tu es chez tes parents, ça va faire bientôt 1 mois, tu ne rentres pas alors et tout. Je lui dis non. Non, je vais encore faire 2 semaines ou 1 semaine. Je reste encore un peu et tout. Ma mère est déjà habituée avec moi. Je ne veux pas que je parte se mettre à s'énerver encore et tout. Il me dit, ouais, je voulais que tu m'excuses parce que chérie, je sais que tu saignes. Je lui dis pardon. Il me dit que oui, je sais que depuis que je te demande là, tu saignes. C'est moi qui ai fait ça en fait. C'est pour ça que je sais que tu saignes. Je lui dis quoi? Il me dit oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est pour ça que je sais que tu saignes. Je lui dis attends un peu. Tu es sérieux? Depuis que j'ai commencé à saigner, tu sais que je saigne. J'insiste là-dessus parce que je veux qu'il me dise qu'il sait que je saigne depuis 20 jours et il est resté sans ne rien faire. Il me dit oui, c'était à telle date, telle date. Je dis, mais putain, je me mets à crier. Il me dit, chérie, pardon, calme-toi. On était, je crois, un jeudi ou un mercredi. Le week-end, je repars avec mon oncle chez le monsieur. Il va bloquer le truc et tout. Si tu veux, rentre alors à la maison chez ta mère. Tu attends là-bas. Quand je reviens, je viens te chercher. Je lui dis que tu as osé faire ça. Mais là, je ne lui dis pas que c'est fini entre nous parce que j'ai peur qu'il me laisse saigner. Donc, il part au nord, il revient, il me dit, et justement, il est parti au nord le samedi, j'ai arrêté de saigner. Bref, c'était des petits. Donc, le dimanche, j'avais complètement arrêté de saigner. Il était revenu du nord, il est venu me chercher, je l'ai suivi. Et je suis partie avec lui, on est allé au restaurant et tout. Après, je suis allée chez lui, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, toi et moi, c'est bon, c'est fini et tout. Mais vous savez, le comble de tout, c'est que à chaque fois que je disais à ce mec, toi et moi, c'est fini, dès que j'arrivais chez moi, j'étais mal à l'aise et je repartais. Et moi-même, je l'appelais pour lui demander de venir me chercher. Je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais je ne peux pas vous dire que j'ai été amoureuse de lui. Ça, non. Ça, j'ai jamais été amoureuse de lui. Mais il était, je ne sais pas. J'avais besoin de lui. Je ne sais pas si c'est ce qu'il avait fait aussi dans ses marches. J'avais besoin de lui. Moi, à l'époque, je vous jure que je n'ai jamais cru à la sorcellerie. J'ai commencé un peu, même aujourd'hui, j'ai
un peu de doute, je vous avoue. J'ai un peu de doute, mais à l'époque, alors c'était, puis je ne croyais pas en ça. Voilà. Je me disais, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il était nécessaire à ma vie. Je me disais, bon, peut-être je suis habituée à lui et je ne veux pas qu'il parte. Mais en grandissant, en écoutant des histoires, je me dis, il avait peut-être fait un truc, je ne sais pas, c'est entre Dieu et lui, voilà. Donc, je vous raconte cette petite histoire pour vous dire. Donc, voilà, non, j'ai pas fini. Donc, je rentre chez moi, bizarrement, je l'appelle, il revient, on se remet à sortir ensemble et tout. Après, j'ai commencé à moi-même faire, j'ai commencé à appeler ma mémoire que mais qu'est-ce qui t'arrive, tu fais quoi là? Un gars qui t'a fait signer pendant 20 jours, sans avoir pitié, ça aurait pu te ramener, tu fous quoi et tout, et tout, et tout, et tout. Heureusement, l'année qui a suivi, parce que ça s'était passé vers novembre, après on est entré dans l'année qui suivait, mon frère était venu au Cameroun et je lui avais parlé de ce que je voulais faire. Quand il est venu, il a accéléré les trucs, j'ai voyagé, je suis partie en Tunisie pour continuer mes études. Moi, je pense que c'est ce qui m'avait sauvé de ce mec-là parce que je me dis qu'il avait fait un truc qui faisait en sorte que je ne regardais pas d'autres hommes, je vous jure. Et en commençant à sortir avec lui, avant de sortir avec lui, je sortais avec l'un des mannequins les plus beaux de Douala. Je vous jure, les filles bagarraient pour lui, il était tellement beau et il se vantait tellement. Je sortais avec lui, mais je l'ai quitté lui pour celui-là que franchement, il n'était même pas mon style. Donc même aujourd'hui, quand je le vois, je suis étonnée. Même mon histoire avec lui, je me rappelle des épisodes. Pourtant, j'ai fait plus de 2 ans avec lui. Et même quand je parle de ça, de mon histoire avec lui, j'ai comme l'impression que je racontais l'histoire d'une autre personne. C'est comme si, en fait, c'est comme si ce n'était pas moi qui étais dans cette relation-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas, des fois, moi-même, j'ai peur. Je me demande dans quoi je vivais et tout. Mais lui seul sait ce qu'il avait fait comme film. Mais Dieu merci, je pense qu'il ne m'a rien fait, il ne m'a rien enlevé parce que aujourd'hui, je vais dire que je vis la vie que j'ai toujours demandé à Dieu, même étant petite. Je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche, mais aujourd'hui, je vais dire que ça va, je ne souffre pas. Je vais dire que ça va. Donc, je remercie le bon Dieu pour ça. Voilà. Je profite aussi ici pour vous dire, chers parents, surtout nous les Africains là, essayons un peu de copier certaines habitudes des Blancs. Voilà, quand je dis ça, c'est parce que le blanc parle beaucoup à son enfant, il se confie beaucoup à son enfant et son enfant se confie beaucoup à lui. Donc du coup, si son enfant a quelque chose comme ça, a un coup pareil, il va venir se confier à son parent et son parent va chercher la solution avec lui. Imaginez que j'étais restée comme ça et j'apprends souvent que les hommes qui font souvent ce genre de trucs, après quand ils meurent, on ne peut plus soigner la personne et tout. Imaginez qu'il m'avait fait ça et après peut-être le monsieur mourrait, j'allais rester toute ma vie, j'allais saigner toute ma vie. Bref, je ne sais pas, je ne sais pas. Je me suis souvent posé des questions, je ne sais pas. Je ne l'avais dit à personne, j'avais gardé ça pour moi parce que j'avais été éduquée un peu comme ça, dans la peur, dans la crainte. Quand tu avais un truc, tu cachais. Tu essayais de résoudre tes problèmes tout seul. Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus parce que j'ai appris qu'aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, si j'ai besoin de parler, même à un inconnu dans le train, s'il m'accoste que j'ai envie de me dégager, je vais parler, je vais sortir ce que j'ai dans le cœur et peut-être par rapport à ça, j'aurai une solution parce qu'effectivement, en parlant, on trouve des solutions. J'ai trouvé souvent des solutions en parlant à la personne. En parlant à une personne sur qui je ne comptais même pas pour avoir la solution à mon problème. Donc, il faut vraiment que nous, les Africains, on essaye d'éduquer nos enfants, de parler, de se confier, même si ce n'est pas à nous, à une tante ou à une grande personne, en fait, pour ce genre de problème-là. Imaginez ce qui aurait pu m'arriver. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous pour vous faire aussi comprendre comment le monde est. Le monde est vraiment fait de personnes méchantes parce que ça, c'est méchant, me faire saigner pendant 20 jours. Je ne saignais pas normalement, je saignais abondamment. Je sais pas, je dis toujours que c'est Dieu qui m'a sauvée parce que j'avais rien fait pour stopper ça. Je me suis dit, peut-être c'est normal, peut-être ça arrive souvent. Je suis allée sur Google, j'ai vu des gens qui ont dit qu'ils ont eu ça.
Et je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. Je voulais tellement me voiler les yeux que non, c'était pas quelque chose de grave, que je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. Je me suis dit non, ça va s'arrêter d'ici peu. Et c'est comme ça, 20 jours ont passé avant que le connard n'aille stopper ce truc qu'il avait fait. Donc voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. C'est une partie de ma vie, ça date de longtemps. Aujourd'hui, je n'en ai plus honte. Et en plus, c'est même pas un truc dont il faut avoir honte. Si vous avez des problèmes, il faut vous confier. Voilà, si aujourd'hui ça m'arrivait, j'allais lui dire à quelqu'un sans avoir honte. Mais à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais jeune, j'avais honte, j'avais peur des critiques, j'avais peur qu'on m'accuse d'avoir fait quelque chose, j'avais peur qu'on me repousse, j'avais peur de tellement de choses que j'ai pris ça sur moi, j'ai géré ça toute seule. Toute seule, et je n'avais même pas de copine à qui me confier à cette époque-là. J'ai géré ça toute seule et c'est passé. C'était tout pour aujourd'hui, mes chéris. Prions beaucoup. C'est Dieu qui nous protège. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est Dieu qui nous protège. Et quand on est avec quelqu'un, il faut qu'on prie beaucoup. Ce mec-là, ce n'était pas quelqu'un que j'ai connu du jour au lendemain. Je suis allée avec lui. On était à notre 2e année de relation, à la fin de la 2e année de relation. Et il a fait ce truc-là. Donc, c'est comme pour vous dire qu'il faut prier souvent pour bloquer les tentations, même de vos compagnons, parce qu'on ne sait pas ce qui les pousse à faire des choses. Le mal ne vient pas toujours de l'inconnu. Lui, il a fait, il m'aimait. Hein. Je ne vais pas dire qu'il ne m'aimait pas. Il m'aimait à la folie. Il m'aimait à la folie. Si je vous raconte ce qu'il a fait, il m'aimait à la folie. Un autre jour, je vais vous raconter. Ce n'était pas ça l'histoire d'aujourd'hui. Il m'aimait à la folie. Il a fait par amour. Mais c'était méchant. C'était vraiment méchant. Ok mes louloutes, prenez soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne pour peut-être une autre histoire ou alors des nouvelles tendances mode. À bientôt, bisous.